Bonsoir ma petite pupute. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester quelque chose de très sympa. On va enfin tester le petit nouveau foundation, le nouveau fond de teint de chez Essence, le Silky Blur. Donc, il promet floutage de pores, hydratation, tout le tralala. C'est pour ça qu'on se retrouve avec une gueule de déterré, comme ça. Et on va aussi tester la base Jelly Grip, euh, qui fixerait même ton âme. Hein. Contrairement aux autres, pourquoi je dis autres? Contrairement aux autres, c'est la fatigue et la chaleur, à mon avis. Il fait une chaleur de pute. D'ailleurs, je les félicite de travailler par des chaleurs pareilles, ces bonnes femmes, parce qu'elles en ont un sacré courage. Celui-ci n'a pas cet effet qui assèche durant la journée, enfin, dans le courant de la journée. On va commencer par sécuriser le cheveu, tout comme dans d'autres situations où il faut sécuriser ton cheveu pour pas en avoir plein les cheveux. Hop, on fait comme dans les années 2000, on se fait une petite bosse sur les crâne. Ici, c'est une base un peu en gel comme ça. Elle a un petit parfum. Je saurais plus te dire qu'est-ce que ça sent. J'ai l'impression que ça sent le concombre. Et en plus, l'appareil me dit de m'éloigner alors que je suis proche de la caméra et tu me vois parfaitement. Donc, ça se présente sous forme de giclée. J'espère juste que ça va pas me faire une faciale. C'est pour ça que je préfère en mettre sur ma main parce que je vois le truc arriver. Si ça fait comme Neutrogena et que tu te fais une faciale sans te le sans le demander. Donc, tu viens appliquer ta base généreusement. Moi, j'en fous partout. Hein. Moi, j'en fous même sur les paupières, tout ce que tu veux. Moi, une base, j'en fous partout. Donc, ça se présente comme un gel, comme ça ici. Enfin, je sais pas si tu verras. Là, à mon avis, ouais, tu vois. Donc, c'est un gel un peu aqueux. Donc, on en remet un peu là, un peu là. Hop, hop. Et en avant, tu viens te masser le visage. On sent cet effet un peu collant. Tu vois que ta peau vient avec quand tu tires, quoi, tu vois, ça fait ouf, tu vois. Donc maintenant, tu te munis d'une éponge en forme de couée et tu viens prendre ton fond de teint. Tu l'agites, tu le secoues bien. Alors, on remet bien les cheveux en arrière, comme ta vieille copine qui te tient les cheveux quand tu vomis. Donc, tu viens en foutre plein de bazar. Tu vois, ça, c'est un petit effet assez liquide. Enfin, c'est assez liquide, j'ai l'impression que ça coule. Ça coule sur l'éponge, donc moi, ça me dérange pas, des fonds de teint liquides comme ça. Moi, je m'en fous un petit peu. On va en foutre un peu partout, là. Et t'as même l'éponge qui a un petit retour. Une fois que ton petit Silky Blur est appliqué, franchement, tu ne le sens pas sur la peau. Il est très léger, il est agréable à travailler. Tu vois bien que malgré qu'il avait l'air clair sur mon peau, ça se fond parfaitement avec mon petit cou. Nous allons nous munir d'un petit bronzer stick. Celui-ci, je l'adore. C'est de la marque Max Factor. C'est vieux comme le monde, Max Factor. Donc tu viens t'en foutre. Moi, je mets toujours ça un peu plus haut que prévu. Donc je mets ça ici, ici, là, 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 ici, un petit peu là, un petit peu là, pour redessiner le passage. Le petit bronzer, je viens l'étirer vers l'intérieur pour qu'il se fonde comme il faut ici avant de poudrer, bien entendu. Donc, et après, on va remettre un deuxième bronzer poudre par-dessus quand j'aurai poudré tout le bazar. Ensuite, je viens avec ma petite poudre favorite qui est la Airspoon. C'est des odeurs assez... enfin, j'adore ce genre d'odeur, ça sent un peu le vintage. C'est par mon dessous d'œil. Donc, je viens poudrer mon dessous d'œil avec ma petite Airspoon.
Boom. C'est pas une poudre de connasse. Donc ça, c'est déjà pas mal. Alors, une fois que tout ton teint est poudré, tu peux venir avec ton bronzer poudre. Donc moi, c'est toujours chez Essence. Donc on reste chez Essence. Je l'ai assez bien creusé déjà parce que il est génial. Donc lui, je viens... Ah oui, on peut détacher la chevelure vu qu'il n'y a plus rien qui colle. Donc on peut venir juste en dessous de ce que j'ai mis. Hop, j'en fous ici grossièrement parce qu'après je vais venir nettoyer avec un gros pinceau. Donc ça va se diffuser. Donc je viens en foutre ici parce que moi j'aime bien. Et puis je remonte là. Donc j'en fous un petit peu dans mon creux, dans le creux de la joue. Puis je remonte ici. J'en refous ici, ici, là. J'en reprends un petit peu. Un tout petit peu. Et je viens faire pareil juste ici. Et je remonte là. Bon, ça fait pas... ça fait pas beurette à chicha, hein, ça fait pas cagole de Marseille non plus. Donc, c'est juste pour te réchauffer les contours du visage et te donner bonne mine. Hein. Donc, voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, moi, je viens toujours avec un petit goupillon. Si j'en ai un ici, oui, j'en ai un ici, pour faire mes petits bazars. J'applique ça et on se retrouve juste après. Une fois que les sourcils sont faits, on passe à la suite. Hein, on en fin de journée, j'ai pas envie de maquiller comme une tapin. J'ai pas envie de me maquiller comme un clown juste pour tester un petit fond de teint avec vous. Donc, le Firework, une fois que je l'aurai fini, je le rachèterai en version waterproof. Parce que franchement, de tous les mascaras que j'ai ici, c'est le seul qui fait des styles de tapin. Et on vient recourber gentiment, mais sûrement. Je viens en appliquer en zigzag sur mon cil. De plus, la brosse est hyper agréable parce que c'est des petits picots en silicone et je n'aime que ces brosses en putain de silicone. Ils montrent que les cils ne sont pas inexistants. Hein. On en a bien. Voilà. Donc moi, je kiffe ce mascara. Voilà. Donc maintenant, je retrempe et je vais de l'autre côté. Ah oui, tu ne me vois plus. J'adore. Ou franchement, Maybelline, si vous passez par là, vous pouvez me l'envoyer en waterproof, le Firework. Je ne dis pas non non plus. Je veux bien coopérer. Voilà, avec un petit goupillon, c'est magique, il n'y a plus la tache de mascara ni rien. Bon, maintenant, on va tester ceci. Parce que ça, j'ai reçu dernièrement. C'est les Super Stay Color. Je ne sais pas si tu verras. Les Super Stay Color. Donc, l'embout applicateur est pas mal. Donc, on vient appliquer ceci. Mmh, ça sent le bonbon. Ça sent un peu le bonbon acidulé. Donc, je viens déjà dessiner mon arc. Donc, voilà. Ils disent de laisser sécher avant d'appliquer le petit baume. Donc, on va laisser sécher. Voilà, j'ai corrigé parce qu'il manque. Ça faisait con. Il manquait un petit peu en dessous. Donc, on laisse sécher. Et puis, on met le petit baume. C'est fou que, comme quoi le make-up, ça change un visage. J'avais une tête fatiguée avant de me make-upper comme ça. Je me make-up la gueule. On dirait que j'ai dormi toute une nuit. Je crois qu'on peut mettre le baume là, non? C'est assez sec, j'ai l'impression. Donc, on va voir ce que ça donne. Euh, il faut voir les autres teintes qu'il y a avec ça.
j'aime bien le principe d'avoir un rouge à lèvres et un style de baume pour faire briller ou hydrater ta couleur. Donc, en revenant sur ce petit fond de teint, il est pas mal du tout. Tu n'as pas d'effet matière sur la peau, tu sens pas que ta peau, tu sens pas vraiment qu'il y a du fond de teint sur ta peau. Donc, celui-ci, je ne peux que le conseiller, franchement. Je crois qu'il va être un petit peu dans le même mood que mon L'Oréal Infaillible, qui est très léger sur la peau aussi, que j'adore. Ceux qui connaissaient la version classique de la Jelly Grip classique de chez Essence, j'ai pas commandé la version classique. Moi, j'aime bien quand c'est extrême. Elle me transcende pas. Euh, voilà. C'est juste une base collante qui agrippe. Voilà. Le reste des produits, vous les connaissez. J'en ai déjà parlé, donc c'est pas la peine d'épiloguer. Je vous dis à la prochaine et je vous fais des bisous. Et voilà. Donc, ciao.